Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça, dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment avancer sur les tâches les plus importantes. Alors avant de parler de ce fameux sujet et de voir comment est-ce qu'on va faire tout ça, je t'invite à prendre une petite décision. Tu as deux possibilités. Soit tu fais autre chose pendant que tu écoutes cet épisode de podcast, un peu de ménage, un petit peu de... Voilà, je sais pas ce que tu veux faire, un petit peu de cuisine, un petit peu de rangement, etc. Ou alors, tu te prends un petit café, un petit thé, un petit jus, un chocolat chaud, pourquoi pas. Moi, je me suis fait un petit café dans mes nouvelles tasses que j'aime beaucoup. Donc, c'est un plus petit café parce que voilà, on est en début d'après-midi et j'ai pas envie d'avoir trop de caféine dans le sang pour mieux dormir ce soir. Donc voilà, tu choisis les deux possibilités. Soit tu fais quelque chose en m'écoutant, soit tu te poses tranquillement et tu peux tranquillement écouter ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de priorisation, même si ce ne sera pas exactement le sujet central, même si on va en parler, mais plutôt on va réfléchir sur comment on fait concrètement, pratiquement, au jour le jour, pour réussir à avancer sur les tâches les plus importantes, parce que c'est un petit peu, peut-être pas sorti d'un chapeau, mais c'est comme ça en fait que ça fonctionne pour qu'on avance vraiment sur les différentes tâches qu'on fait aujourd'hui, les différents projets, c'est en se concentrant exactement sur les tâches importantes, les tâches les plus importantes, qu'on va vraiment avancer, on va dire, à pas de géant, parce que si on fait un peu trop de choses, si on va dire, égalise notre énergie et notre concentration sur absolument toutes les tâches du quotidien et qu'on ne se concentre pas sur les tâches les plus importantes, eh bien on va faire plutôt des petits pas. Alors on va certes avancer, on va certes progresser parce que on travaille un petit peu, mais beaucoup moins, on va dire, efficacement et avec des plus petits pas que si on apprend à se concentrer sur les tâches les plus importantes. Alors dans un premier temps, la première chose à faire pour réussir à travailler sur ces tâches importantes, c'est de les connaître, de les détecter, de les découvrir, d'un peu, explorer parmi toutes les tâches que tu fais aujourd'hui, lesquelles sont importantes. Alors à ce sujet, il y a une loi de la productivité, peut-être même la loi la plus connue, la loi de Pareto, ou loi des 80-20, mais voilà, on va en parler rapidement, mais surtout on va essayer de réfléchir à quoi ça sert, cette loi de Pareto. À quoi est-ce qu'elle va essayer de nous faire pousser à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, quelles actions on va faire par rapport à ça, c'est ça qui est important. Parce que une loi, si simplement ça ne nous fait pas réfléchir, ça ne nous fait pas prendre d'action, ça sert à rien. Alors la loi de Pareto, elle dit que 20% des efforts vont apporter 80% des résultats. Alors, est-ce que c'est les chiffres qui sont importants? Non. On pourrait dire 30-70, 40-60, tu pourrais faire ce que tu veux, mais en fait, en règle générale, dans pas que la productivité, mais dans tous les domaines de notre vie, on se rend compte que 20% des efforts apportent vraiment 80% des résultats. Par exemple, on peut avoir deux trucs complètement différents, pas du tout de la productivité, on peut penser à des bugs informatiques. On sait qu'aujourd'hui, dans pas mal de boîtes informatiques, si on prend 20% des bugs qui arrivent, eh bien, ils vont créer 80% des hors-service, du service, du produit, du logiciel, etc. Et on peut avoir quelque chose, on va dire, plus classique dans le commerce, en e-commerce ou dans le commerce classique, on va avoir, 20% de nos produits qui vont faire 80% de notre chiffre d'affaires ou 20% de nos clients qui vont apporter 80% de notre chiffre. À chaque fois, on peut réfléchir par rapport à ça, mais c'est bien joli, on a 20%, 80%, mais ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que, par rapport à ça, on va réfléchir? En fait, ce qu'il faut se dire, peu importe les chiffres, tu peux choisir 20, 80, 30, 70, on s'en fiche. C'est surtout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certaines tâches que tu vas faire au quotidien, pas que dans, on va dire, ton travail, mais au quotidien, qui vont apporter 80% des résultats, ou en tout cas la majorité, dans le domaine associé. Si je prends par exemple, moi, la création, le fait de former des personnes, l'accompagnement, etc., il y a des tâches que je fais au quotidien qui vont pas m'apporter énormément. Et il y a des tâches, certaines, qui vont apporter des personnes qui vont me suivre, des clients, etc. Par exemple, faire un podcast, créer un programme, etc. Ça fait partie des 20% qui vont m'apporter les 80% de résultats. Et donc, en apprenant à vraiment visualiser et on va dire vraiment détecter ces tâches importantes, ces 20%, les trouver, je peux concentrer mon énergie là-dessus et du coup avoir plus de résultats sur le long terme parce que à chaque fois, je travaille sur ces tâches les plus importantes. Mais on peut avoir aussi ça dans plein de choses différentes. Par exemple, dans plusieurs domaines de ta vie, tu peux avoir dans les relations, tu vas trouver qu'il y a 20% des moments dans ta journée ou dans tes semaines, dans ton année, qui vont apporter, on va dire 80%, on va dire pas du résultat, mais du renforcement de la relation avec la personne. Parce que, certes, c'est important d'être là le maximum de temps, mais on peut pas être là tout le temps. Et il y a des fois, il y a certains événements de l'année, je sais pas, les anniversaires, Noël, ce genre de choses, qui sont dans les 20% des moments où, c'est important d'être là. Alors,
C'est pas forcément dans l'idée de se dire, ok, le 80% du reste, je fais rien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une petite fraction de tout ça qui est vraiment ce qu'il ne faut pas louper, ce qu'il ne faut pas procrastiner, ce qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est vraiment le plus important. Pareil avec le sport, etc. Tu peux trouver, dans tous les domaines de ta vie, quels sont les 20% ou alors la minorité de tâches qui va apporter 80% ou la majorité des résultats. Alors, si tu as un petit peu de mal à trouver ces petites tâches du quotidien qui vont t'apporter le maximum de résultats, tu peux aussi te poser une question assez simple qui est, si je ne devais faire que 3 tâches aujourd'hui pour, on va dire, faire que ma journée, elle est remplie, j'en sois fier, etc., ce seraient lesquelles? Seulement 3 tâches. Et à partir de ça, tu peux du coup détecter facilement, un petit peu instinctivement, les 3 tâches qui reviennent le plus souvent et le plus rapidement. Ah oui, ok, c'est ces 3 tâches-là. Et tu vas te rendre compte, est-ce que c'est ces 3 tâches-là qui viennent juste simplement parce que c'est celles que tu préfères faire, ou peut-être parce que tu te rends compte que oui, instinctivement, tu as tout de suite réfléchi aux 3 tâches les plus importantes. Par exemple, moi, il y avait continuer l'écriture d'un programme, faire ce podcast, etc. Instinctivement, je vais trouver les 3 tâches les plus importantes de ma journée. Ensuite, tu peux utiliser d'autres méthodes pour ajouter des tâches bonus qui pourront compléter cette journée. Mais déjà, tu vas te concentrer sur ces 3 tâches-là. Je pense à la méthode 3-2-1 dont je t'ai parlé dans un épisode de podcast où tu pourrais faire que les 3 tâches obligatoires de la journée sont les 3 tâches importantes à faire aujourd'hui. Mais tu peux te poser une question un petit peu différente. Pas vraiment si je ne devais faire que 3 tâches aujourd'hui, mais plutôt tu prends 3 domaines de ta vie. Par exemple, perso, pro et les relations. Et tu vas te dire, ok, dans chaque domaine, quelle est la petite chose que je peux faire, la tâche que je peux faire aujourd'hui pour progresser, on va dire, d'un pas un peu plus important dans ce domaine-là, professionnellement, personnellement, avec mes proches, etc. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer dans ces 3 domaines? Et déjà, tu vas avoir un premier aperçu des tâches les plus importantes à faire chaque jour. Et ensuite, une fois que tu les as détectées, tu peux passer à l'étape suivante. Attention, pour réussir à détecter et trouver ces 20% qui vont apporter 80% des résultats, il faut être vraiment honnête avec soi-même et pas simplement dire les tâches qu'on aime bien. Non, si tu commences à te mentir à toi-même et dire que les tâches importantes, c'est en fait les tâches que tu aimes bien, tu risques de tomber en fait dans de la procrastination déguisée. Je te renvoie à l'épisode 26 sur les différents types de procrastination. Mais en faisant ça, tu risques simplement de travailler sur les mauvaises tâches en pensant travailler sur les 20% qui t'apportent 80%. Maintenant qu'on sait quelles sont les tâches les plus importantes de notre journée, il faut apprendre à se concentrer dessus. Et pour ça, on va pas vraiment parler tout de suite de gestion du temps, de productivité, mais plutôt d'énergie. Alors j'essaye de plus en plus de faire réfléchir les personnes qui me suivent, peut-être toi, sur le fait que l'organisation, c'est pas simplement de la gestion du temps, mais c'est aussi beaucoup de la gestion de l'énergie. Bien sûr, il y a de la gestion du temps, de la priorisation, etc. Gestion des tâches, il y a plein de choses. Mais il y a quand même l'énergie qui est un point central à garder en tête et qui va un petit peu chapeauter le tout. Et c'est cette bonne gestion d'énergie qui va te permettre ou non de faire certaines choses chaque jour. Imaginons que tu as une bonne gestion du temps, une bonne gestion des tâches, mais que l'énergie, tu fais n'importe quoi, eh bien tu vas te retrouver avec pas assez d'énergie pour les tâches les plus importantes. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas rencontrer. Donc pour faire ça, pour mieux gérer ton énergie, je t'invite à dessiner ou en tout cas à réfléchir un petit peu à ce que j'appelle ta courbe de l'énergie. C'est simplement une courbe qui va représenter l'énergie. Voilà, c'est un niveau d'énergie, c'est pas vraiment un pourcentage exact, mais le niveau d'énergie que tu as durant ta journée, on va dire, typique. Alors, bien évidemment, c'est quand même important de réfléchir et de rester, de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il y a certains jours qui vont être différents. Il y a des phases différentes aussi. Tu peux être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie le matin, l'été, mais dès qu'on passe à la période hivernale, c'est complètement différent et tu as beaucoup plus de mal. Bref, en tout cas, essaye aujourd'hui de dessiner ta courbe de l'énergie. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui démarre lentement mais qui va terminer en beauté? Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie le matin mais après la pause midi, franchement, vaut mieux aller sur des tâches moins importantes, etc., etc. Tu peux être aussi une personne qui a pas mal d'énergie le matin, le midi qui a vraiment une pause et il y a quelques heures où tu peux vraiment rien faire et l'après-midi, tu as de nouveau de l'énergie, etc. Il y a plein de profils différents et je dirais même qu'il y a un profil par personne. Une fois que tu as fait cette courbe de l'énergie, encore une fois qui n'est pas exacte mais qui te donne un bon visuel de comment se déroule ta journée au niveau de ton énergie, tu vas réfléchir à comment est-ce que tu vas organiser tes tâches importantes par rapport à ta courbe de l'énergie. Bien évidemment, tu vas essayer de maximiser les moments où tu as tes pics d'énergie au moment où tu vas organiser et faire tes tâches les plus importantes. Si tu es quelqu'un qui démarre lentement, mais qui a pas mal d'énergie le matin, donc tu démarres un petit peu lentement, mais tu as ton pic d'énergie le matin, puis un petit peu tu baisses et allez, une petite bosse l'après-midi, mais un peu moins. Tu vas éviter, tu vas vraiment faire attention à ne pas mettre tes tâches les plus importantes
à 18h, à 17h, au moment où tu es à la fin de ta journée, tu n'as plus d'énergie, tu n'en peux plus, tu vas plutôt le mettre vers 11h, 10h, vers ces heures-là où tu sais que tu auras bien démarré ta journée, tu seras bien réveillé, bien plein d'énergie, et là tu seras le plus efficace. Et l'idée c'est de ne pas procrastiner en fait ces tâches importantes que tu as réussi enfin à trouver. Donc tu vas te les placer sur les pics d'énergie et éviter les, on va dire, creux d'énergie. Pareil, si tu es plutôt quelqu'un qui le matin, il te faut du temps. Il te faut du temps le matin, tu démarres, tu as un petit diesel, voilà, tu démarres lentement et vraiment en fin de journée, tu commences vers 15-16 heures, tu as ton pic d'énergie, tu es vraiment bien, tu es dans le mood, tu as envie de travailler, tu as envie d'avancer, eh bien c'est tant mieux, c'est pas grave, il n'y a pas de meilleur type, etc. Il y a le tien, c'est tout. Mais par rapport à cette courbe d'énergie et le fait que tu sois énergique, eh bien dans l'après-midi, tu vas placer plutôt tes tâches importantes à ce moment-là, et tu vas éviter de les faire le matin parce que ça risque d'être mal fait, de te prendre plus de temps que prévu, tu risques de repousser, d'être déconcentré, etc. Non, le matin, tu laisses les petites choses à faire, les petites tâches bonus, c'est pas grave, et tu vas mettre vraiment les tâches importantes sur ton pic d'énergie. Alors, il y a un conseil dont tu as peut-être déjà entendu parler, et même moi, parfois, j'en ai un petit peu parlé, mais que j'aimerais aujourd'hui un petit peu nuancer dans ce podcast, c'est le conseil du crapaud. Alors, ça a été popularisé par l'auteur Brian Tracy dans son livre Eat That Frog, ou Avaler le crapaud, qui est pour arrêter de procrastiner, il faut commencer sa journée par manger son crapaud, donc par la tâche la plus importante. C'est-à-dire une citation de Mark Twain qui dit « Si vous avez un crapaud à manger aujourd'hui, il vaut mieux commencer par ça et ensuite la journée sera beaucoup plus simple. » Ce qui n'est pas entièrement faux. Mais je trouve qu'il est un petit peu trop binaire comme conseil, c'est juste tu commences par le plus important, c'est tout. Je pense qu'on peut nuancer un petit peu les choses et moi je préfère te conseiller de faire ce que j'appelle une rampe de lancement pour ton crapaud, pour ta tâche importante. L'idée c'est qu'on a tous une, deux, trois tâches ultra importantes à faire chaque jour. Tu vas pas commencer ta journée direct par la tâche importante. Tu risques d'avoir du mal à te mettre dedans et ça risque peut-être d'être mal fait. Peut-être que la deuxième tâche que tu feras ensuite, elle sera bien faite, mais la première, ça va être n'importe comment. Donc, ce que tu vas faire, c'est créer une rampe de lancement en commençant doucement avec une ou deux petites tâches assez simples d'organisation, des trucs tranquilles, qui prennent pas trop la tête, mais qui t'aident à te créer un élan productif, de la motivation, une envie, un mood, un état d'esprit, où tu vas te dire maintenant je vais enchaîner, et une fois que tu as atteint, tu fais cette rampe de lancement au moment juste avant ton pic d'énergie, on revient bien sûr à l'énergie, c'est super important, à ce moment-là, tu vas attaquer ta tâche importante du jour. Donc imaginons quelqu'un qui a un pic d'énergie vraiment à 11h. Si tu commences le boulot à 8h, de 8h à 10h, on va dire que tu vas démarrer ta journée tranquille avec, on va dire les trucs basiques que tu fais chaque jour, les tâches un petit peu bonus, mais tout en gardant en tête que tu vas garder le moment où tu auras le plus d'énergie pour les tâches importantes. On ne les laisse pas de côté, c'est vraiment important de se concentrer là-dessus. Mais tu vas commencer ta journée comme ça. À 10h, tu peux commencer par une tâche un peu moyenne. Une tâche un peu moyenne. Et à 11h, allez, c'est parti. Tu as organisé ta tâche importante et c'est maintenant que tu commences. Et tu verras, tu seras dans un bon état d'esprit, tu auras bien travaillé, tu auras bien enchaîné. Et ensuite, tu pourras aller faire ta pause midi après avoir fait la tâche importante du jour. Enfin, pour terminer cet épisode, j'aimerais parler de la liste de priorités. Et je te renvoie à l'épisode 14 sur comment prioriser. Il y aura encore plus de détails par rapport à ça. Mais ce que tu peux faire, c'est que chaque jour, tu as tes 3 tâches vraiment prioritaires, tâches importantes du jour. Si, imaginons, malheureusement, tu n'arrives pas à toutes les faire, ok ? Tu les mets quand même sur une liste de priorités, c'est-à-dire que tu as tes 3 tâches tout en haut, vraiment, et imaginons que tu as fait 1, 2, tu n'as pas réussi la 3e, et tu as fait 2 tâches bonus pendant ta rampe de lancement, donc tu as fait 1, 2, 4, 5. C'est pas trop mal, tu as réussi à faire vraiment 2 tâches sur 3 qui étaient les plus importantes, et quelques tâches bonus, c'est une journée plutôt productive. Ce que tu vas faire, c'est pas culpabiliser, non, pas du tout. Déjà, tu as bien bossé, tu peux être fier de toi. Ce que tu vas faire par contre, c'est que la tâche numéro 3 que tu as malheureusement repoussée au lendemain, le lendemain, tu la mets en numéro 1. C'est-à-dire que tu la fais remonter. Les tâches prioritaires d'hier qui n'ont pas été terminées deviennent les tâches vraiment prioritaires, vraiment plus le lendemain. Et comme ça, tu fais un roulement de la liste, ce qui fait que à chaque fois, tu commences toujours par les tâches les plus importantes, les tâches les plus prioritaires, parce que parfois en plus, ça peut être des tâches que tu as repoussées précédemment. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur comment réussir à avancer et à travailler sur les tâches importantes. J'espère qu'il t'aura aidé et qu'il t'aura plu. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, ou même, je dirais, les deux. Si tu es sur YouTube ou Spotify, tu peux même me mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode. Quelles sont pour toi les 3 tâches que aujourd'hui c'est les plus importantes pour toi et tu as du mal peut-être à t'en rendre compte, écris-les en commentaire ou dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode, ce sera avec plaisir.
Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, vous êtes la majorité à m'écouter de ce côté-là, mais j'oublie pas du tout Deezer, etc. C'est juste que pour l'instant, il n'y a que Apple Podcast et Spotify qui a ce système de notation. Je t'invite à mettre 5 étoiles pour recommander le podcast, le soutenir. Ça se passe sur l'émission, le podcast de Robin. Voilà, c'est pas sur l'épisode, pardon. Donc tu vas sur le podcast de Robin, tu vas en haut, tu as sur Spotify les étoiles, tu cliques dessus et tu peux mettre un avis. Et sur Apple Podcast, il faudra un petit peu dérouler et normalement sur l'application, c'est en bas où tu peux même mettre un avis et me dire ce que tu penses de l'émission. Enfin, si tu veux aller plus loin et recevoir ma newsletter chaque semaine que j'envoie tous les dimanches avec des bons conseils, des good vibes, bien sûr, comme ce podcast, tu peux t'inscrire gratuitement sur mon site robinchannel.com et tu auras le lien en description. C'est tout pour cette semaine. Je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. C'était un plaisir encore une fois. Et d'ici la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Termine-moi ces 3 tâches importantes du jour. Et voilà, c'était Robin. Bisous.